comme si j'avais pris la mer. J'ai senti la grand voix et j'ai glissé sous le vent. Ah ouais. Ouais. Ça Québec. chante, ça danse, Ça chante pas. Ça chante pas. Ça danse en effet. Il y a du cirque. Il y a du cirque. Ah Mais ouais. alors, on est très très loin de l'image poussiéreuse que peuvent avoir certains cirques. C'est exactement l'opposé. Là, c'est une troupe qui s'appelle les 7 doigts de la main. Ils sont 8 en scène, mais au départ, ils étaient 7, donc ils ont gardé leur nom parce qu'ils sont devenus sacrément célèbres. Ils font des tournées à travers le monde. Là, ils seront à Shanghai, à Moscou, enfin partout, et à Paris. Ils Donc, sont québécois. ils sont québécois, enfin d'origine, mais D'origine, parmi ouais. les artistes sur scène, il y a Ah un oui, peu de tout. Des d'accord. Français, des Québécois, des Espagnols, enfin des Américains, enfin voilà. Et c'est une très très belle troupe qui vous touche parce que l'élaboration du spectacle inclut les artistes qui, là, ont été poussés par la fondatrice qui est originaire de San Francisco. Ils se sont penchés sur leur généalogie. C'est-à-dire que là, ils vous racontent vraiment, profondément, l'histoire de leurs vrais aïeux. Chacun vient parler de son grand-père, de sa grand-mère, à travers des acrobaties. Ils parlent à peine 5 minutes chacun pour vous dire un petit peu, vous planter le décor. Mais en tout cas, on est intimement liés à ces artistes qui, ensuite, vont s'envoler dans les airs, jongler, etc. Donc, c'est tout l'inverse de la performance pour la performance. C'est la performance pour la sensation, pour l'émotion. Moi, j'ai eu les larmes aux yeux pendant le spectacle. Oh, Le vous cirque, êtes en très général. sensible aussi. Oui, mais le cirque, en général, peut me laisser un petit peu en dehors. Là, pas du tout. Ah. Ils sont au Bataclan. En Ah, plus, bah ça voilà, fait plaisir. Bataclan. Le très beau Bataclan, Le tout beau, Bataclan, tout neuf le qui vrai brille. Bataclan. Le vrai Bataclan, le vrai de vrai. Qui a rouvert ses portes, donc. Qui a rouvert ses portes et qui vraiment vaut le détour. C'est jusqu'au 1er avril. Là, mais ensuite, ils reviendront au mois de juin et juillet. Ils passent par Trappes, Toulon, Saint-Etienne. Il y a plein de dates. En coulisses, on s'est rendu compte des liens qui les unissent parce qu'on ne peut pas rattraper un copain qui tombe de Non. 5 mètres de haut si on ne lui fait pas confiance. Ouais. Et C'est une famille, comme ils disent. C'est une famille, comme Allez. les 7 doigts de la main. Les 7 doigts de la main, la compagnie en tant que telle, ça se définit beaucoup par leur envie de faire du cirque qui mélange beaucoup le théâtre et la danse, mais en même temps qui est très humain. C'est une compagnie qui se concentre beaucoup sur ses artistes, donc on a un gros apport dans la création. C'est des spectacles qui parlent de nous, qui essaient de poser un miroir devant le monde et le refléter un peu plutôt que faire de l'extravagant ou faire du tape à l'œil. Je suis française, j'ai connu le cirque en France, beaucoup exactement sous chapiteau. Au Canada, on va dire qu'on travaille plutôt sous théâtre. Ce qui a un autre aspect, c'est beaucoup plus frontal. Le risque est forcément présent. On reste artiste de cirque et à un moment donné, on est dans les airs à 8 mètres, les gars ils sautent en planche. Il peut toujours se passer quelque chose. On n'a pas le risque zéro sur scène. Je fais de la planche coréenne, entre autres, dans le spectacle. C'est quand même un objet qui est imposant, qui n'est pas naturel, mais qui parle par le fait que c'est une dépendance avec une autre personne. On communique, il y a un côté de tension qui est très présent, qu'on essaie après d'exploiter dans le spectacle. C'est vrai que la relation entre nous est quand même très très forte. La confiance est très présente. Ça se relie aussi, le risque, la confiance. Après le numéro de ma chinois, je me jette littéralement dans le bras des garçons à 4-5 mètres de haut. J'ai confiance, je réfléchis pas à ce moment-là, je les vois en bas, j'y vais. C'est toujours ça le défi, c'est comment apporter le côté impressionnant au service du propos et non le contraire en fait. C'est réversible parce qu'on parle de l'histoire de nos familles. On essaie de voir comment on peut prendre ces histoires-là qui leur sont arrivées, qui ne sont pas toujours des choses positives, mais les transformer en quelque chose de positif. En fait, le spectacle est un peu un hymne à la vie. Le numéro, par exemple, de cordes et de tissu, c'est un peu l'histoire de ma grand-mère. Bien sûr, peut-être que le spectateur ne va pas complètement le comprendre. C'est question de pouvoir, de se dire, OK, je fais mes propres choix et je vis ma vie. Voilà un peu comment j'interprète ça. Et par-dessus, on rajoute la performance physique et technique. À la fin, quand on salue, le nombre de fois que j'ai encore les larmes aux yeux, parce que le public rend tellement qu'on se dit, bah, c'est pour ça qu'on fait ce métier-là, en fait.
grande cette scène finalement du Bataclan. Oui, hein. elle est Ouais. grande, la salle est magnifique. En plus, ils ont avancé, ils ont gagné encore un peu plus Ah, de... c'est ça. Ouais, et vous avez l'œil, on ne peut rien vous cacher comme d'habitude. Ils sont donc jusqu'au 1er avril au Bataclan, et ensuite vous les retrouverez, vous Ils sont trouverez les combien, dates sur là, notre site. dans la troupe, Ils sont 8 sur scène. 8. Et c'est vraiment ultra touchant parce que, comme elle le disait, là, Émilie, c'est vraiment l'histoire de leur grand-mère. La jeune japonaise, enfin, elle n'est pas japonaise, mais sa grand-mère l'était complètement, qui fait les cerceaux, là, vous avez vu cette créature incroyable. Elle aussi, elle nous bouleverse, enfin tous. Allez-y.